Attention, la vidéo qui va suivre a uniquement pour but de relier ensemble un passage du manga en vous donnant mon interprétation sur tout ce qu'il contient. Il ne s'agit évidemment que de mon avis, pas de la façon dont il faut forcément le comprendre. Je peux me tromper et l'interpréter de la mauvaise façon, donc n'hésitez pas à venir en débattre en commentaire. Non, je déconne, évidemment que j'ai raison et ne me remettez jamais en question. Bisous. Wesh, canapé, ça se pro, c'est aujourd'hui le programme. On continue notre aventure des Venez, on relit les différents événements de Naruto avec cette fois-ci non seulement l'un des combats les plus stylés, mais également l'un des combats les plus controversés de tout le manga, si je puis dire, Itachi et Sasuke contre Kabuto. Et ce combat, on va pas se le cacher, dès que j'ai commencé ce type de vidéo, les Venez, on relit, c'était potentiellement celui que j'avais le plus envie de faire. Parce que bordel, qu'est-ce que, selon moi, évidemment, je vais pas assumer de détenir toutes les vérités, mais selon moi, qu'est-ce qu'il a incompris. En fait, c'est surtout dû au fait que, de toute façon, on va le voir dans la lecture, on va prendre un tout petit élément, vous allez voir c'est lequel dans tous les cas, un tout petit élément, on va l'extrapoler, et l'intégralité de l'analyse, en fait, par effet boule de neige, l'intégralité de l'analyse va être complètement modifiée, et à la fin, on va avoir une finalité qui va être complètement différente de ce que, selon moi, l'auteur a vraiment voulu raconter par rapport à ce combat. Et je trouve ça un petit peu dommage, parce que beaucoup considèrent qu'Itachi faisait presque du 2v1, c'est-à-dire qu'il devait affronter Kabuto, en plus en étant handicapé, et en plus il avait Sasuke à protéger, ce qui fait que forcément il était vraiment pas apte à se battre correctement, et que Sasuke dans l'intégralité du combat n'a été qu'un boulet, et je trouve ça extrêmement dommage parce que justement c'est pas le cas selon moi, et c'est un petit peu l'intérêt de ce genre de vidéo, c'est que bon, on va pas se le cacher, quand on a lu Naruto, on a lu des combats, on a eu une idée par rapport à ce qui s'est passé, on s'est fait notre propre avis. Mais le problème, c'est que quand on le ressort, on va dire des années plus tard, c'est surtout un avis qui est basé sur nos souvenirs. Que là, littéralement, ça va être extrêmement compliqué de remettre en question ce que je vais dire, parce que ça va être devant vous. Là, je vais pas forcément chercher une analyse très compliquée, ça va juste, on va lire ce qui va se passer, on va voir certains événements, on va voir certains passages, on va voir que Sasuke n'a pas été inutile, on va voir qu'Itachi tout seul, il aurait pas pu faire grand chose, on va voir que Kabuto les dominait complètement, et on va voir que finalement, même si tu retires l'intégralité des nerfs et tout, Itachi, son plan de base d'aller s'occuper de l'Edo Tensei tout seul et de Kabuto, en fait ça se base vraiment sur une absence de connaissances, et de toute façon on va voir ça un petit peu après. Mais du coup, rappel du contexte, pendant la Grande Guerre, Itachi a été réanimé par l'Edo Tensei de Kabuto, donc Kabuto le contrôlait, il a rencontré Naruto, il s'est pris le Kotohama Tsukami qui était dans le corps de Naruto via son corbeau, qui a réagi avec son Mangekyou Sharingan. Itachi est redevenu gentil, son objectif c'était protéger Konoha, donc pour protéger Konoha, fallait éliminer Kabuto, enfin en tout cas s'occuper de l'Edo Tensei. Sur le chemin, il croise Sasuke, le suit. Itachi, vu qu'il est en Edo, forcément il a une régénération de son chakra, donc il n'y a pas de nerf particulier par rapport à ses capacités physiques. Sasuke, il s'est pas vraiment battu, il a affronté 2-3 Zetsu vite fait, mais il n'était pas nerf physiquement, et dans tous les cas, dans le combat, à aucun moment il aura un commentaire en mode genre « Ah, j'ai plus de chakra, oh, je suis diminué, ah, j'aurais pas dû affronter les Zetsu », donc pas vraiment de nerf physique du côté des Uchiwa. Kabuto, c'est pareil, après lui, il a chakra presque illimité, il utilise le chakra de la nature, donc forcément pas grand chose à dire sur ses capacités physiques. Et ce qu'on va voir également, c'est qu'ils sont dans une grotte, et la grotte, effectivement, va avantager Kabuto dans l'utilisation de ses techniques. Voilà, c'est globalement j'ai planté un petit peu le décor de tout ça. Dans tous les cas, on va voir l'intégralité des nerfs au fur et à mesure, et à la fin de cette lecture, on va pouvoir définir si, simplement en fait une difficulté par rapport à tout ce qui s'est passé. On va analyser, on va voir comment sont débrouillés les Uchiwa, comment s'est débrouillé Itachi individuellement, comment s'est débrouillé Sasuke individuellement, et comment s'est débrouillé Kabuto en 2v1 dans ce scénario, et puis potentiellement réfléchir un petit peu, il se serait passé quoi dans d'autres circonstances vite fait. Mais bon, voilà, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va pouvoir attaquer. En plus, je tiens quand même à préciser, je vais devoir passer pas mal de passages, parce que ce combat, il se passe exactement en même temps que les 5 Kage contre Madara, et je crois même Naruto et son crew contre Obito. Il me semble que les 3 se passent en même temps, ou alors c'est juste avec Madara. Mais bon, bref, dans tous les cas. Et puis il y aura beaucoup de dialogues qu'on va devoir skipper, on va juste récupérer les événements importants. Donc voilà, là, ils se rendent compte que finalement, c'est Kabuto. Et il y a la partie Madara, donc la partie Madara qui est très cool, et d'ailleurs qu'on pourrait même analyser en vidéo, parce que j'avoue que la partie Madara, même s'il n'y a pas grand chose à analyser finalement, on a 2-3 petits trucs à dire, mais bon, c'est surtout pour se rendre compte que Madara était vraiment beaucoup trop cheaté. Et d'ailleurs, je vais peut-être modifier ma caméra, parce que je sais que vous aimez beaucoup regarder mon physique d'Apollon, mais à un moment, il va peut-être falloir regarder le manga, parce que c'est un petit peu ce pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. Chacun de ces clones peut invoquer un Susanoo, quelle est votre préférence? Avec ou sans? Je vous laisse le soin d'en décider. Quel malade. Quel malade. Et là, du coup, il y a Kabuto qui veut recruter Sasuke, et là, on va avoir déjà un petit élément à dire, c'est Itachi qui
qui s'occupe des shurikens de Sasuke en mode genre non, il nous le faut vivant, on doit l'affronter sans le tuer. Et là, on va déjà commencer par l'un des gros nerfs de ce combat. Je vais juste prendre un petit verre d'eau et ça part. Le premier nerf, comme j'ai expliqué dans l'introduction de cette vidéo, qui était d'ailleurs très longue, Itachi, son objectif c'était de s'occuper de Kabuto, mais le problème c'est qu'il ne pouvait pas le tuer. Son objectif c'était de faire en sorte d'annuler l'Edo Tensei. Sauf que pour annuler l'Edo Tensei, tu ne peux pas tuer Kabuto. Kabuto, s'il meurt, l'Edo Tensei continue de fonctionner, et c'est pas son objectif, c'est contre-productif par rapport à ce qu'il veut faire. Son objectif à lui c'est d'annuler l'Edo Tensei, donc pour annuler l'Edo Tensei, il faut faire en sorte de placer Kabuto dans un Genjutsu, donc ça c'est son plan. Placer Kabuto dans un Genjutsu pour ensuite faire en sorte que lui-même annule l'Edo Tensei. C'est le plan, donc le tuer est contre-productif. C'est pour ça qu'il s'est occupé des shurikens de Sasuke. Après, bon, on verra par la suite au fur et à mesure, enfin avec les capacités de Kabuto, le tuer avec des shurikens. De toute façon, même Sasuke à un moment il va faire une petite référence, t'inquiète. Donc voilà, là le décor planté concrètement, Itachi doit placer Kabuto dans un Genjutsu sans le tuer. Voilà, je vais lui lancer les arcanes lunaires et le faire parler. Le problème, c'est que là, du coup, on était déjà sur un manque de connaissances. Manque de connaissances de la part d'Itachi, parce que quand il a dit « je vais aller m'occuper de l'invocateur », déjà, il savait pas que c'était Kabuto, il ne connaissait pas les nouvelles capacités de Kabuto, et il était en mode « je vais utiliser les arcanes lunaires ». Sauf que les arcanes lunaires, c'est cool, mais sur quelqu'un comme Kabuto, qui est littéralement immunisé au Genjutsu, on va dire, de base, hein, Izanami étant l'exception ultime, mais parce que bon, c'est Izanami, quoi, il n'y a pas possibilité normalement de le placer dans un Genjutsu. Donc là, Itachi, il a dû faire face à 3 manques de connaissances, et ces manques de connaissances ont fait que son statement, c'est-à-dire je vais m'occuper de l'Edo Tensei, Itachi qui est confiant de s'en occuper, bah finalement ça veut pas dire grand chose. C'est pas parce que lui il est confiant en ses capacités qu'il est capable de le faire que finalement il serait capable de le faire. C'est juste, il a dit je vais m'occuper de l'invocateur, il ne connaissait pas Kabuto, enfin il savait pas que c'était Kabuto, il ne connaissait pas les capacités de Kabuto, et il ne savait pas que les arcanes lunaires ça fonctionne pas contre lui, si ce n'est en utilisant Izanami, mais ça il l'a découvert que par la suite. Donc voilà, manque de connaissances d'Itachi, le fait qu'il dise je vais m'en occuper de manière assurée, il n'y a pas besoin de se dire oui mais Itachi c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui ne se surestime pas. Déjà ce qui est faux, parce que bon, contre Naruto il avait dit oui avant je me surestimais, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais c'est pas parce qu'Itachi a dit je vais m'en occuper de manière sûre que il en aurait été capable. Voilà, ça ne prouve absolument rien. Il avait un manque de connaissances, pas besoin d'aller chercher plus loin. Manque de connaissances, il a dit je vais le faire, il ne pouvait pas le faire, point. J'ai l'impression de parler extrêmement vite, j'ai l'impression d'être le Eminem du YouTube game Naruto, c'est terrible. Voilà, puis je vais le garder sous hypnose et lui faire briser son sort, sauf que ça ne marchera pas, parce que Kabuto va l'expliquer après, il est immunisé. Et d'ailleurs, ça c'était une des punchlines les plus stylées de tout le manga. Aucune technique n'est infaillible et celle-ci ne fait pas exception. En l'occurrence, le point faible et le risque d'Edo Tensei. C'est moi. Incroyable. En plus là, il a été dessiné, mais Kishimoto, je sais pas, il s'est surpassé ici. Là, Itachi était vraiment extrêmement badass. Qu'est-ce que j'aime Itachi, bordel. On croirait vraiment que je vais le descendre dans cette vidéo. Et effectivement, je vais devoir le descendre un petit peu parce que je trouve qu'il a été extrêmement surcoté dans ce combat. Mais qu'est-ce que j'aime Itachi, bordel. Je pense de très loin, enfin pas de très loin, mais en tout cas, je pense que c'est mon Uchiwa préféré. Et voilà, donc là, on est vraiment sur l'alliance entre les deux. Et d'ailleurs, même Kabuto était beaucoup trop stylé. Allez, chapitre suivant. On va pouvoir commencer le combat. Et là, il commence à sortir son truc de je ne vais pas utiliser mes yeux. Sasuke qui montre qu'il a une connaissance de fou dans les serpents. Bon, pas grand chose à dire ici. Je précise quand même que le terrain, bon, on le verra par la suite, mais comme je l'ai dit en intro, va avantager Kabuto par rapport à une de ses techniques. Mais bon, globalement, ça reste une arène plutôt classique. On va dire, c'est pas une plaine complètement ouverte. Il y a des endroits où les deux peuvent se cacher, les deux camps peuvent se cacher, et d'ailleurs à un moment, Itachi et Sasuke se sont cachés derrière des stalactites, ou des stalagmites. Attendez, je me souviens plus c'est lequel des deux, mais bref, stalactite et stalagmite, je crois qu'il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont en haut. Enfin, vous me direz les spécialistes en géologie. Donc voilà, bon, pas grand chose à dire pour l'instant, ils attaquent, et là on va voir un événement, un truc assez intéressant. Oh, par contre, les images sont un peu floues, je sais pas si vous les avez, mais voilà. Et là, il y a Sasuke qui va justement s'occuper des serpents de Kabuto, et Itachi qui est en mode non, n'y va pas trop fort Sasuke, il nous le faut vivant. Donc voilà, Itachi il est encore dans ce mood,
On doit faire en sorte que on y va mollo niveau attaque, il faudrait pas qu'on le tue. Et Sasuke il est en mode oui bah non mais c'est Orochimaru mec, à un moment putain ma caméra qui commence à bouger, c'est Orochimaru mec, faut pas, s'il a les pouvoirs d'Orochimaru on n'a pas, on va pas le tuer comme ça, voilà c'est Orochimaru il est increvable donc Kabuto il est pareil, tranquille, t'inquiète. Tu te crois à l'abri derrière ta capuche. Et finalement c'est vrai que ça on est ah putain caméra de merde. Voilà, c'est beaucoup mieux. Attendez, je suis désolé, je ne maîtrise pas encore. Hop là, suivi IA. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je sais plus j'en étais où. Voilà, problème technique et je n'y arrive plus. Ouais, du coup Sasuke il était quand même beaucoup plus... En tout cas il avait la meilleure des méthodes dans le sens où lui il connaissait beaucoup plus les facultés d'Orochimaru. C'est vrai que Itachi avait peut-être des connaissances par rapport à ce que Orochimaru était capable de faire, mais Sasuke il a plus de connaissances par rapport à lui, donc il savait que ce genre d'attaque ça allait pas le tuer, donc tranquille. À ce moment-là, Sasuke, il avait, je pense, la meilleure des méthodes. Et ce que je voulais dire, effectivement, c'était par rapport au nerf. Effectivement, Itachi ne voulait pas éliminer Kabuto, donc forcément, il est obligé de se nerfer en attaque. Et encore qu'on verra par la suite, et notamment à l'analyse finale, que bah, peu importe ce qu'il allait envoyer, ça n'aurait pas servi à grand-chose. Mais le truc, c'est que tu peux te nerfer en attaque pour éviter de le tuer, mais ça ne sert à rien de te nerfer en défense. C'est-à-dire que si tu veux te déplacer vite pour esquiver une attaque, vas-y à fond. Ça sert à rien de se dire, bah vas-y, je me nerfe en défense pour aucune raison. Effectivement, Itachi devait se nerfer niveau attaque, mais pas niveau défense. Donc, les attaques qu'Itachi va prendre ou les attaques qu'ils vont devoir esquiver, ils le font. Faut considérer qu'ils le font à pleine vitesse. C'est-à-dire qu'ils veulent éviter la mort, donc ils le font. Voilà. Juste, c'était une petite précision. Donc, Kabuto qui arrive à contrer ça. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le style de Kabuto, son style de combat. Sasuke qui arrive à le toucher. Mais le problème, c'est que là, il va nous faire une petite démonstration. C'est vrai que ma prime dans le Bingo Book est inférieure à la tienne et rien comparé à la prime pour Orochimaru. 30 millions de berries. Et là, il va expliquer « Je possède la faculté de liquéfier mon corps comme Suigetsu, la capacité de soin de Karin et le mode ermite de Jugo. » Donc là, si on doit résumer, donc évidemment mode ermite, je vais passer parce que c'est pas non plus le truc le plus intéressant, mais si on résume déjà Kabuto, mode ermite, donc faculté de perception absolument folle, capacité physique folle, vitesse folle, capacité de soins. Déjà, il avait des capacités de soins de base de lui-même qui ont fait qu'Orochimaru l'a recruté, mais en plus, il a les facultés de Karin qui sont absolument cheatées. Liquéfaction de Suigetsu, ce qui fait que même s'il se fait toucher, bah, finalement, il se fait pas vraiment toucher. Et mode ermite à l'infini grâce à Jugo. Kabuto, là, il a littéralement tout, c'est l'ermite absolument parfait. Voilà. Je dis ça comme ça, mais là, les deux, ils sont un petit peu dans le caca. La flèche à bout portant, en sachant quand même que Kakashi, qui est un ninja qui a quand même des réflexes de psychopathe, a eu vraiment à contrer cette attaque à la dernière seconde, et encore que c'était une attaque potentiellement qui allait moins vite que cette version-là, parce que cette version-là, c'est Sasuke qui a de meilleures pupilles. Potentiellement, sa flèche va encore plus vite que celle que Kakashi a contrée in extremis, en sachant en plus que Sasuke était à moitié aveugle, tout ça. Kabuto l'a contré dans un serpent sans le voir, trop facilement. Vraiment, en plus, regardez le petit nanana mon pote, nanana. Kabuto était monstrueux. Et en fait, dites-vous que potentiellement l'attaque de Sasuke, c'est l'une des attaques, on va dire, à ce moment-là de l'œuvre, l'une des attaques les plus rapides. Kabuto l'esquive sans pression. Retenez juste ça, sans pression. C'est dire à quel point les facultés du mode ermite, c'était complètement abusé. Il peut sentir l'énergie naturelle, bon là ça explique par rapport à Jugo, et il arrive, et là ça va commencer à sentir mauvais. Là on était vraiment dans la partie introductive du combat, ça va pas bien se passer, notamment avec cette technique. Alors, cette technique, la rage blanche, déjà, faut comprendre un petit peu ce que cette technique fait et on va en parler. Donc, la rage blanche, le dragon qui sort. Ah, on a déjà un événement sympa, c'est que Itachi se rapproche de Sasuke. Sasuke qui avait son Susanoo d'actif. L'attaque, donc c'est... Bon, globalement, l'attaque, c'est Kabuto lance un dragon, le dragon se recroqueville sur lui-même au niveau de la bouboule, ça explose et ça crée un son extrêmement strident et ça crée une lumière aveuglante. Un adversaire qui se prend cette technique, forcément, les vibrations dans tout son corps, parce qu'il n'y a pas que par les oreilles que ça passe, ça va faire vibrer l'intégralité de son corps jusqu'aux os, donc il va avoir vraiment une paralysie complète. La vision va être complètement HS, parce que bah, forcément, la lumière va être... C'est comme la morsure du soleil dans Dragon Ball.
Et le databook, alors je vais pas le chercher, hein, va falloir me faire confiance, le databook précise que une technique, bah attendez, je pense que j'ai quand même à la chercher, Kabuto, databook, c'est précisé du coup, elle est où, elle est là. Ah non, c'est la version espagnole je crois. Ouais, en gros, c'est précisé qu'aucune technique ne peut être maintenue lorsqu'il y a ce truc. C'est pour ça que Sasuke, quand il s'est pris l'attaque, son Susanoo, il allait pas pouvoir le tenir. Je ne vais pas pouvoir maintenir Susanoo plus longtemps. C'est expliqué dans le databook. Bon, malheureusement, d'habitude j'ai la version anglaise, mais là je l'ai pas sous la main. Ah, elle est là. Voilà, c'est impossible de maintenir n'importe quelle technique, même lorsqu'on est déjà au milieu de celle-ci. Voilà, c'est précisé, il va falloir tourner un petit peu la tête. Bon, là, peut-être vous allez pas le voir à cause du zoom, mais elle vous a capté. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Pof. Évidemment, zoom de merde. Bon, c'est précisé ici. Et du coup, cette technique, rien que là, en fait, Sasuke qui était dans son Susanoo, perd son Susanoo et incapable de se défendre. Ça veut dire que rien que là, Sasuke, en sachant qu'on parle quand même de Sasuke éternel Mangekyou Sharingan, c'est pas n'importe qui. Sasuke éternel Mangekyou Sharingan se serait littéralement fait one shot dans ce combat. One shot. Et c'est vraiment, faut se rendre compte à quel point c'est une dinguerie, parce que Sasuke Mangekyou Sharingan était déjà l'un des ninjas les plus puissants dans le sens où il pouvait quand même se battre avec des Kage. Et là on parle de Sasuke éternel Mangekyou Sharingan qui est normalement plus fort que n'importe quel Kage. Donc là ce Sasuke c'est l'un des ninjas les plus forts du monde. Kabuto l'aurait one shot. One shot. C'est terrible. Et la raison pour laquelle Itachi lui a réussi à utiliser son Susanoo ici par rapport à contre Kabuto, ça a été expliqué, c'est que bah, du coup il savait qu'il allait attaquer Sasuke directement, donc il avait juste anticipé. En fait c'est même pas qu'il a vu Kabuto se déplacer ou quoi que ce soit, mais il savait que Sasuke allait être sa cible directement, parce que l'objectif de Kabuto, faut pas l'oublier, c'est qu'il voulait réécrire Itachi, donc ça n'avait aucun sens d'attaquer Itachi en sachant que bah, potentiellement il va vers Itachi, il le coupe en deux, ok, mais le problème c'est qu'Itachi bah, il est pas... Oui, c'est un Edo, donc forcément il va survivre, tu vois, donc ça n'a pas grand intérêt, donc son intérêt premier là c'était d'éliminer Sasuke au début, parce qu'après il va vouloir le recruter, tout ça. Bref. Donc ouais, Itachi a réussi à contrer l'attaque de Kabuto parce que justement il a réussi à anticiper ses mouvements, donc c'est extrêmement bien joué de la part d'Itachi, mais c'est pas parce qu'il l'a vu, c'est pas parce qu'il l'a senti, c'est vraiment par anticipation grâce à son intelligence. Et vous pouvez vous dire, bah du coup c'est une incohérence par rapport au databook, pourquoi Itachi lui il est capable d'utiliser le Susanoo. Et ma théorie, et je pense que c'est une théorie qui ma foi est quand même plutôt honnête, c'est que le corps d'un Edo, on le verra par la suite, c'est du papier mâché si vous voulez. Quand on voit un Edo se faire couper en deux par exemple, il n'y a pas de son, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de liquide, il n'y a absolument rien. Et ce qui fait que les vibrations dans le corps sont extrêmement efficaces, comme l'a expliqué Dosu au tout début du manga, c'est que dans le corps humain, l'eau, c'est extrêmement conducteur, bon, même dans notre monde à nous. Et du coup, quelqu'un qui se prend une attaque de son dans son corps, en fait, c'est l'eau qui va permettre de transmettre justement les ondes sonores et qui va littéralement aller dans tout le corps. Donc, Itachi qui va être affecté évidemment par la lumière, parce que bah, forcément, en plus il a des Sharingan, donc potentiellement c'est encore plus efficace contre lui. Et par rapport au son, bah forcément il va subir, parce que bah, le son il va se le prendre un petit peu dans le corps, mais je pense qu'il subit un petit peu moins parce que justement son corps n'est pas composé d'eau, c'est vraiment composé de papier mâché, et du coup puisqu'il ne subit pas exactement le même effet de la rage blanche que Sasuke, lui il a les capacités encore d'utiliser le Susanoo, mais globalement c'est l'explication qui me semble la plus logique par rapport à ce qui est expliqué dans le databook et par rapport à ce que Sasuke a vécu, parce que bon, normalement à ce moment là Sasuke maîtrise beaucoup mieux le Susanoo que Kitachi vu qu'il a des pupilles supérieures. Voilà, c'était vraiment une parenthèse pour dire que si Itachi a réussi à contrer a réussi à contrer la rage blanche, c'est, je pense, l'explication la plus logique, c'est justement parce qu'il a un corps d'Edo. Itachi vivant aurait été littéralement comme Sasuke, donc à ce moment-là il se serait fait one shot. Voilà, c'est petite parenthèse, mais je pense que c'est l'explication la plus logique. Ou alors se dire que t'as les capacités d'utiliser ton chakra genre vite fait, vraiment Itachi l'a utilisé mais genre tout vite fait, à la dernière seconde, et t'as possibilité de le faire, mais je pense que mon explication reste plus logique. Donc Itachi à ce moment-là a été favorisé par son corps d'Edo, selon mon analyse, et je pense que c'est quand même le truc le plus logique à imaginer. Et là du coup il se rend compte que... Voilà, que finalement Itachi c'est pas ninja sensoriel et que la personne qui a réussi à détecter Kabuto, bah, c'était Nagato. J'ai deviné où tu allais frapper et j'ai anticipé comme j'ai expliqué.
Tu es de loin le plus clairvoyant des Uchiwa, tu lis directement dans l'esprit des gens, c'est très, très utile en combat. Et là, du coup, Sasuke qui attaque. Kabuto qui évite, évidemment, parce qu'on parle de Kabuto. Et là, on va voir la petite strat avec le cochon, le sanglier, je sais plus c'était quoi. Ah là là. Là, c'est d'ailleurs marrant quand même que le Susanoo potentiellement représente le... Comment dire, la personnalité de l'utilisateur. Déjà, Kakashi, son Susanoo, il a une cicatrice, je trouve ça un petit peu stylé. Mais le fait que Sasuke, plus jeune, il avait un arc, je trouve ça un peu stylé que son Susanoo, lui, ait un arc. D'ailleurs, les arcs, c'est pareil, on les voit pas trop dans Naruto. Donc voilà, Yasakama Gatama, Kabuto qui se fait avoir par rapport à cette combinaison. Donc c'est vraiment très bien joué. Itachi qui se fait toucher. Et là, attention, parce qu'il y a un élément qui a été extrêmement mal compris. On considère, enfin il y en a beaucoup qui considèrent qu'à partir de là, Izanami est lancé. Sauf que Izanami, comme vous le savez, en tout cas, ou si vous ne le savez pas, ou si vous avez du mal, parce que c'est vrai que c'est pas ultra facile à comprendre, Izanami c'est un genjutsu qui fonctionne en fait par une boucle. C'est-à-dire qu'on crée un événement A, c'est-à-dire qu'on enregistre un événement. Donc là, le premier événement qui va être enregistré, c'est Itachi qui se fait planter, qui utilise ses corbeaux et qui coupe la corne de Kabuto. Donc on l'a ici. Ça, c'est le premier élément qui est enregistré. Ensuite, il faut créer un événement B. Donc peu importe, de toute façon, on le verra par la suite. Créer un événement C. Et ensuite, être capable de créer un nouvel événement A, donc exactement les mêmes circonstances, c'est-à-dire se faire planter par l'épée de Kabuto, utiliser les corbeaux et ensuite utiliser le slash pour lui couper la corne. Une fois qu'on a réussi à recréer cet événement A d'exactement la même façon, mais vraiment dans les mêmes circonstances, la boucle est créée et du coup ça va créer, donc il y a eu l'événement A, B et C, ensuite on crée A', donc l'événement A exactement reproduit de la même façon, et ensuite naturellement ça va créer l'événement B', C', A', B', C', etc. Ça va créer vraiment une boucle. Et du coup une boucle normalement infinie jusqu'à ce que Kabuto se dise oui bon finalement c'est pas bien d'être méchant, être méchant c'est méchant, voilà. Et beaucoup malheureusement, et ça a été très mal compris je pense, beaucoup considèrent qu'à partir de ce moment là, ici, Izanami est lancé, le combat il est terminé, Itachi l'a gagné, voilà. Mais en fait c'est pas du tout le cas, pas du tout, et je trouve ça un petit peu dommage parce que... Bah, en fait, il suffit juste de lire le combat. C'est vrai que bon, on peut se faire avoir la première fois parce que bah, c'est pas le truc le plus facile à comprendre, mais juste relisez le combat et vous verrez que bah, du coup le Izanami n'est lancé qu'à partir du moment où l'événement A', donc cet événement précis, a été reproduit. Il faut qu'il y ait une reproduction après avoir enregistré les deux événements suivants. Mais tant que l'événement B et C n'ont pas été enregistrés et que l'événement A' n'a pas été enregistré par la suite pour créer la boucle, cet événement-là n'a pas lancé Izanami. C'est la première étape d'Izanami. Itachi a lancé Izanami, enfin enregistré le premier événement, mais n'a pas lancé Izanami ici. Ça veut dire que le combat, à partir d'ici, n'était pas terminé. Voilà, il faut arrêter avec cette mauvaise pensée. Je l'ai lu beaucoup trop souvent que dès la première attaque, Itachi avait gagné le combat. C'est faux. Faux. Voilà, là vous avez la preuve, littéralement, on le regarde ensemble. Vous avez la preuve. Là, Izanami n'est pas lancé. Point. Arrêtez avec cette façon de penser, s'il vous plaît. On va pouvoir y aller du coup. Et d'ailleurs, bon, Kabuto l'explique que s'il a pas compris, c'est parce qu'il savait pas qu'il avait des cornes, enfin, qu'il avait oublié qu'il avait des cornes, c'est pas encore enregistré en lui, je trouve ça un petit peu rigolo. C'est vraiment le mec qui s'est fait un petit peu avoir et il essaie de sauver les meubles. Et j'aime beaucoup. Eh, par contre, en vrai, les deux, ils ont pas un flow de fou, un flow de zinzin de l'espace, j'adore. Ensemble, ils vont trop bien. C'est comme s'ils étaient frères, enfin, c'est incroyable. On jurait qu'il y a une belle complicité, tout ça, tout ça. Et voilà. Et en plus, là, Kabuto, il fait une analyse qui est quand même plutôt intéressante. Je suis en train de la relire. Tu veux détruire Konoha, châtier ta patrie qui a fait tant de mal à ton frère bien aimé. Il le met en fait face à ses propres vérités. Et il explique du coup... Ouais, de toute façon, on n'est pas là pour juger ce genre de choses. On est vraiment là pour juger le combat. Mais ce combat, je trouve qu'il est même assez psychologique. Parce que du coup, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé. Mais mettre en opposition Itachi et Kabuto, c'est le truc qui sort de nulle part. Mais ça marche trop bien. Ça marche vraiment trop bien parce que je trouve que les deux, ils racontent des choses diamétralement opposées et j'aime beaucoup.
Et ouais, Itachi, enfin c'est à ce moment-là que du coup il voulait le recruter. À la base, il voulait éliminer Sasuke et reprendre le contrôle d'Itachi. Et par la suite, son objectif du coup c'était plus de s'occuper de Sasuke. Et d'ailleurs, on va revoir qu'il y a eu un petit peu la scène inverse où bah, vous avez vu au début Itachi il a protégé Sasuke parce qu'il avait anticipé les mouvements de Kabuto. Et par la suite, on va avoir l'exact opposé, on va avoir Kabuto qui va anticiper l'anticipation d'Itachi et du coup qui va en profiter pour le prendre de vitesse. Vous allez voir. Bon, cette scène, pas besoin. Ça me tue parce qu'il est vraiment en mode oui, je vais anéantir Konoha en sachant qu'il y a Itachi juste à côté qui a littéralement donné sa vie pour protéger Konoha. J'adore. Bon, c'est pareil, on va skipper la backstory de Kabuto parce que bon, c'est pas vraiment le combat, mais c'est vrai que sa backstory, moi je l'ai trouvé un petit peu touchante. Et je skip parce qu'il n'y a pas grand chose à en tirer malheureusement. Enfin, malheureusement. En tout cas, dans ce combat, il n'y a pas grand chose à en tirer. Et voilà, là il explique qu'il y a Izanami. Et voilà, là on va avoir le deuxième événement. Ça, c'est l'événement B. L'événement A, c'était Itachi se fait transpercer, utilise ses corbeaux et slash la corne de Kabuto. L'événement B, c'est cet événement-là. Donc, Izanami est en train de se lancer. Voilà, on est à la deuxième étape sur 4. Ensuite, je crois que c'est là qu'on va avoir les gros problèmes pour les frères Uchiwa. Et voilà, là il va commencer à sortir les attaques des 4 du son, parce que il avait les attaques de l'équipe Taka, donc liquéfaction, mode ermite infini et régénération de Karin, des Uzumaki. Et là il va sortir les capacités. Oh là là. Ah non, là on commence déjà par la technique du mode ermite. Alors, c'est pour ça que je disais que l'avantage de Kabuto dans cette arène, c'est que vu qu'il y a un plafond, il a possibilité, parce que la transmigration inorganique, c'est une capacité, selon le databook effectivement, de donner vie à des objets sans vie, en tout cas des corps sans vie. Et ça, en fait, ça fonctionne avec normalement absolument tout. Par exemple, vous êtes sur une plaine, bah, le sol, vous allez pouvoir sortir des objets comme ça. Mais même sur une plaine, hein, finalement, parce que bah, le sable, les cailloux, tout ce que vous voulez, c'est inorganique, donc vous pouvez l'utiliser. Mais l'avantage d'être dans une grotte, c'est-à-dire d'avoir un plafond, c'est d'avoir possibilité d'attaquer non seulement vers le bas, mais également vers le haut. Donc c'est pour ça que Kabuto ici était légèrement avantagé par rapport au Uchiwa, de par le terrain. Donc voilà, on garde ça en tête quand même. Le terrain a avantagé Kabuto ici. Et globalement, tous les terrains qui vont être fermés ou qui vont avoir, on va dire, des murs, pas une plaine, mais qui vont avoir au moins un sol et des murs, ça va avantager Kabuto parce que justement, plus il y aura de surface, plus il aura l'avantage pour utiliser ces techniques précisément. Après, globalement, le reste de ces techniques, ça change pas grand chose, si ce n'est ces techniques de son qui potentiellement ont plus d'effet quand c'est une zone fermée. Mais au moins ici, plus d'avantages par rapport à Kabuto. Et c'est justement là que c'est ce que j'avais dit. Je peux insuffler la vie. Donc là, Itachi a protégé Sasuke. Sasuke qui n'a pas eu la capacité de réagir à ça, mais encore une fois, Itachi, c'est pas tant ses réflexes qui ont fait que... Bah, disons qu'il n'a pas vu l'attaque et il a protégé Sasuke, c'est vraiment il a anticipé, il savait que l'attaque allait attaquer Sasuke, donc il a anticipé, et c'est grâce à cette anticipation, pas grâce à ses réflexes, qu'il a été capable de protéger Sasuke. Et du coup... Kabuto va expliquer, en voulant protéger Sasuke avec ton Susanoo, tu as perdu de précieux instants, et en vain qui plus est, car Sasuke est un cobaye trop précieux pour que je lui fasse du mal. Voilà, ça veut dire que Kabuto savait qu'Itachi allait protéger Sasuke, allait se mettre en danger pour protéger Sasuke, donc il a attaqué Sasuke pour qu'Itachi se mette en danger pour attaquer Itachi, en sachant qu'il voulait même pas éliminer Sasuke. Donc là, niveau mind game, techniquement, on dit les termes, c'est littéralement ce qui vient de se passer. Kabuto a pris l'ascendant sur Itachi. Voilà. Pour une action, effectivement, mais en tout cas, il a pris l'ascendant sur Itachi, et c'est quelque chose qu'il faut noter, parce qu'il faut absolument pas sous-estimer l'intelligence de Kabuto. Vraiment, je trouverais ça un peu dommage. Non, ma caméra! Et pourquoi? Et en vrai, s'il vous plaît, ceux qui ont ce genre de caméra, dites si vous avez une astuce pour retirer ce suivi IA, parce que quand je suis en petit, c'est super chiant. Bref. Donc voilà, là il va réécrire, et Sasuke à ce moment-là, donc Itachi a protégé Sasuke, donc là je crois que c'est la deuxième fois qu'Itachi protège Sasuke, et à ce moment-là c'est l'inverse, c'est Sasuke qui va protéger Itachi, parce que grâce, on va dire sans Sasuke, Itachi était mort, il allait être réécrit, il y a l'amulette dans la main de Kabuto, c'était terminé, et surtout qu'en plus c'est même pas un truc en mode genre Itachi utilise sa vie pour protéger Sasuke, et Sasuke protège Itachi par la suite, donc c'est vraiment du 50-50, c'est juste que là Kabuto a réussi à prendre l'ascendant sur Itachi, et ensuite aller l'éliminer, et c'est Sasuke qui a littéralement eu le rôle salvateur dans cette situation. Donc effectivement,
là c'est Sasuke qui a protégé Itachi. On dit les termes, hein. On peut pas dire que Sasuke a été inutile dans ce combat, vu que là il a littéralement empêché Itachi de mourir, enfin mourir, être réécrit par Kabuto. D'ailleurs ça me tue un petit peu, c'est la plus puissante des attaques peut être la meilleure des défenses, et oui, Amaterasu, quand c'est combiné, quand c'est combiné à Lenton, c'est trop efficace. Pardonne-moi Sasuke, et oui, là Itachi s'est fait avoir, donc on va pas faire le 1v1 évidemment, mais on en fera peut-être d'ailleurs une vidéo. Genre, il se serait passé quoi si Itachi avait affronté Kabuto tout seul? Genre, un combat entre les deux, il se serait passé quoi? J'avoue que ça pourrait être un petit peu intéressant, on va peut-être le voir en fin de vidéo vite fait, mais en faire une vidéo entière, ça pourrait être un petit peu sympa. Et voilà, là, ça continue de discuter par rapport à tout ça, par rapport au scénario, Itachi et Kabuto qui sont... je crois qu'il y a 2 chapitres par rapport à ça, Itachi et Kabuto qui sont finalement assez similaires. Vraiment, dès qu'il y a un coup fourré, vous remarquez que c'est toujours Danzo. C'est trop bizarre. Là, par contre, c'est un petit peu difficile de... de justifier ses propos. Après, bon... Allez, si on essaie de justifier, on va dire qu'il a... Il l'a un petit peu manipulé parce que Nono était quand même très, très efficace en tant que ninja informatrice, je crois. Ninja informateur... Il me semble que c'était ça. Et du coup, il l'a un peu manipulé parce qu'il avait vraiment besoin de lui pour Kunoa. Oh là là. Le flow de ce crew, incroyable, j'aime trop. D'ailleurs, ça me tue parce qu'il y a cette scène où... Bon, vite fait, on en parle un petit peu, mais vraiment, Kabuto, il s'acharne, il lui tranche la gorge dans tous les sens. Et on parle d'Orochimaru, regardez, c'est malade. Vraiment, Orochimaru, c'est incroyable. J'aime trop ce personnage. Oh là là. J'aime trop. Mais bref. Et là, ça explique. Bon, il n'y a pas grand-chose sur ça. Et voilà, là, on repart sur les gros problèmes pour les Uchiwa. Je suis désolé, ça va être violent, là. Ce qui va se passer, c'est que Kabuto va utiliser Sakon et Jirobo. Pour, Jirobo, du coup, pour retirer les flammes noires, donc il se protège. Il utilise Kidomaru, en plus c'est marqué, pour ses toiles. Et regardez, là, c'est très important. Il y a les toiles, donc les deux sont obligés d'utiliser la lumière céleste. Donc là, les deux le font en même temps. Alors, je veux pas extrapoler. Je veux pas abuser en disant que en individuel, aucun des deux n'aurait réussi à le faire. Potentiellement, les deux ont vu l'attaque et ont réagi en même temps. Et du coup, bah, le seul truc que ça a prouvé, c'est que niveau temps de réaction, les deux sont à peu près similaires. Mais le fait que les deux utilisent la lumière céleste en même temps pour une toile de cette taille, je me dis que potentiellement en 1v1, aucun des deux n'aurait pu contrer cette attaque, en tout cas toutes les toiles tout seul. Je veux pas abuser, prenez ces deux théories. Ah, c'est pas possible, je crois que c'est à cause de mes gestes. Il doit y avoir des gestes par rapport à... Bon, promis, la prochaine fois, il n'y aura pas ce genre de problème, je vais me renseigner par rapport à ça. Je vais arrêter de mettre mes mains devant. Mais je pense que c'est un délire avec mes gestes, si je fais un truc comme ça, ça déplace la caméra. Mais bref. Donc je pense que Sasuke et Itachi avaient besoin d'être à deux. Et d'ailleurs, c'est un petit peu corroboré par la suite. Donc Kidomaru qui utilise la danse des fougères, des jeunes fougères arborescentes. Et là, les deux sont obligés justement d'aller de se diviser la tâche parce que littéralement 1v1, il n'y a pas possibilité d'attaquer devant et derrière. Donc Susanoo d'un côté et Flamme Noire de l'autre. Sinon, il n'y a pas possibilité de gérer. Et d'ailleurs, notez un truc assez intéressant, c'est que Sasuke, lui, il avait les capacités pour gérer autant de toiles parce que justement, il avait une épée de flamme noire. Et les flammes noires sont assez efficaces contre les toiles. Mais normalement, les toiles, ce qu'on avait vu dans la première partie, c'est que normalement, les lames, ça fonctionne pas contre ces toiles. Il faut vraiment des capacités très spéciales. Donc, soit le Juken de Neji, soit des flammes noires, effectivement. Mais est-ce qu'Itachi aurait eu les capacités, lui, de gérer les toiles comme ça, en sachant que normalement son épée de son Susanoo, c'est peut-être pas suffisant pour l'étoile, on sait pas. Ouais, en tout cas, le fait qu'ils doivent se diviser la tâche, parce que là vraiment, les deux côtés de la map étaient prises, t'as pas possibilité d'attaquer devant et derrière. Je me dis que là, il y a peut-être quelque chose. Surtout qu'en plus, ça attaqué par le dessous, donc même le Susanoo allait pas vraiment protégé. Puis là, le Susanoo allait se faire entoiler, donc ouais. Là, effectivement, en 2v1... Enfin, heureusement qu'ils étaient en 2v1, parce qu'en 1v1, ça aurait été un petit peu plus tendu. Donc les deux se sont protégés les uns les autres, ça fonctionne plutôt bien. Kabuto qui ensuite utilise l'une des attaques les plus pétées, si ce n'est peut-être même l'attaque la plus pétée qu'il possède avec la rage blanche.
le genjutsu de Tayuya, parce que là les deux étaient... et d'ailleurs, attention, les deux étaient protégés derrière des trucs, des cailloux, et ils se sont fait prendre dans le genjutsu, parce que du coup, le genjutsu fonctionne pas avec les yeux, fonctionne avec les oreilles, avec l'ouïe. Et du coup, ils se sont fait prendre dans le genjutsu, et comme on l'avait vu dans le combat Shikamaru contre Tayuya, quand tu te fais prendre dans ce genjutsu, tu n'as plus possibilité de bouger. C'est même pas en mode tu peux quand même faire ouah. Tu ne peux pas, c'est impossible, t'as pas possibilité de te libérer toi-même. Et comme on sait que Kurenai par exemple au tout début contre Itachi avait utilisé, s'est mordu la lèvre pour créer une petite blessure pour se libérer du genjutsu, puisque les deux ne l'ont pas fait, je me dis que c'est peut-être un truc qui est trop... En fait il faut vraiment une douleur de fou, ou alors Kabuto l'a amélioré grâce à son mode ermite, et du coup tu te dis que c'est peut-être trop fort, et la seule façon de contrer ce genjutsu, c'est justement en utilisant un autre genjutsu pour contrebalancer. Et du coup, c'est ce qu'ils vont faire par la suite. Mais notez quand même que là, les deux, ils ont eu quand même de la chance. Quand ils se sont fait prendre le genjutsu, ils se regardaient. Parce que normalement, s'ils avaient juste eu la tête tournée, ils n'auraient pas pu utiliser leur genjutsu contre l'autre. Donc, est-ce qu'ils ont pu anticiper? Je ne pense pas. À la limite, Sasuke pouvait potentiellement connaître les capacités de Tayuya. Mais... là, normalement, c'est quand même... Faut se le dire, c'est quand même un coup de chance qu'ils étaient dans la bonne position au bon moment, parce que sinon, ça allait être tendu. Là, vous voyez, j'aurais été curieux de voir la même situation, mais sans le fait qu'ils se regardent au bon moment. Parce que c'était vraiment un coup de chance vu qu'ils se parlaient. Mais bon. Et, oh là là, Orochimaru avec des mèches rouges, incroyable. D'ailleurs, cette attaque, je la trouve extrêmement cheatée aussi. C'est-à-dire que là, du coup, tu prends ça et tu prends littéralement les pouvoirs de l'adversaire. Je pense que tu aspires son corps comme Orochimaru le fait, et du coup, tu passes toute durabilité ennemie. C'est-à-dire que quelqu'un même qui est immortel comme Hidan, peut se faire avoir par cette technique. Et je trouve ça un peu stylé. Et... oh là, tâche d'être un ninja exemplaire comme ton frère. Incroyable, j'adore. Et là, évidemment, il y a le genjutsu qui a été lancé, notamment... Attention, petit détail, bon, qui ne change pas grand chose, mais qui est quand même un petit peu intéressant à noter, c'est que Itachi a dû utiliser le Tsukuyumi, parce que forcément son genjutsu est plus puissant, et du coup tu dis, mais pourquoi il a utilisé le Tsukuyumi? Pourquoi il n'a pas utilisé un simple genjutsu classique? Et je pense que du coup ça corrobore un petit peu avec ce que j'ai dit juste avant. Potentiellement, le genjutsu Tayuya était déjà très bon de base, mais en se pétant le doigt, Shikamaru a pu s'en sortir. Par contre, le genjutsu boosté au mode ermite potentiellement a beaucoup plus de résistance, et du coup simplement se mutiler c'est plus suffisant. Il faut vraiment contrebalancer le genjutsu, le chakra perturbé, avec un autre chakra perturbé, donc un autre genjutsu. Et du coup il faut que ce soit suffisamment puissant pour contrer celui de Kabuto, donc un genjutsu au moins aussi puissant, et du coup les arcanes lunaires. Donc selon moi je pense que cette théorie est quand même plutôt intéressante, c'est-à-dire que là Itachi... pourquoi il gâcherait son chakra? Bon, après, il y a une régénération de chakra, mais elle n'est pas instantanée non plus. Pourquoi Itachi, en sachant que c'est quand même son truc à lui, c'est les défauts d'endurance à cause de sa surconsommation de chakra pour ses techniques du Mangekyou Sharingan, pourquoi il utiliserait les arcanes lunaires si un simple genjutsu du Sharingan comme Sasuke pouvait fonctionner? Et du coup, la théorie en tout cas l'analyse la plus logique selon moi, c'est que oui, il fallait un genjutsu d'une certaine puissance, et qu'Itachi malheureusement, le seul truc qu'il pouvait faire, c'était les arcanes lunaires. Donc, je pense que c'est ça. Et dans tous les cas, le databook a précisé que Sasuke a égalé le niveau d'Itachi en pouvoir oculaire en obtenant l'éternel Mangekyou Sharingan. Donc, c'est pour ça, je pense, qu'un genjutsu du Sharingan classique, on va dire, même si je pense que c'est un genjutsu extrêmement puissant, a les capacités justement d'égaler la puissance des arcanes lunaires. Après les arcanes lunaires, l'intérêt c'est vraiment le côté presque instantané, c'est une seconde de genjutsu et c'est terminé. Mais en termes de puissance brute, je pense que le genjutsu du Sharingan de Sasuke est au moins au niveau de celui d'Itachi. En tout cas, c'est ce que le databook nous dit. Et du coup, les deux se libèrent, c'est-à-dire que là... Alors, j'ai peur d'oublier des événements, mais Itachi défend Sasuke au tout début. Ensuite, Itachi défend Sasuke et Sasuke défend Itachi. Ensuite, c'est les deux travaillent en équipe pour contrer les attaques du son. Les deux se défendent contre le genjutsu Tayuya. Pour l'instant, c'est assez équilibré. Effectivement, Itachi a peut-être une assistance de plus, une seule. Mais le combat, très équilibré. Pour l'instant, vraiment, il n'y a pas de... En fait, il n'y en a pas un qui vraiment domine l'autre par rapport à l'utilité. C'est comme Sakura et Shio contre Sasori, finalement. Les deux, pour moi, ils travaillent vraiment en équipe. Les deux se soutiennent les uns les autres. Enfin, se soutiennent l'un l'autre, et pour l'instant ça fonctionne. Donc jusqu'à ce moment-là du combat, et je sais par la suite que ça n'a pas changé,
On peut pas dire. Là, on a littéralement la preuve devant vous. Si vous regardez cette vidéo depuis le début, là, les 35 minutes et plus, vous devriez voir de vos propres yeux que Sasuke n'est pas un boulet dans ce combat. Voilà. Et si vous considérez que Sasuke a été un boulet dans ce combat, j'aimerais beaucoup savoir votre avis. Et à quel moment, quelle page, de toute façon vous avez les pages au-dessus, à quel moment il a été vraiment un boulet. Parce que pour l'instant, je ne vois pas. Du coup, Kabuto qui tente de récupérer Itachi. Alors d'ailleurs, c'est un petit peu intéressant de quel était l'objectif. Parce que son objectif de base, c'était de le réécrire. Mais là, il avait vraiment l'air de vouloir récupérer ses pouvoirs. Et du coup, est-ce que ça fonctionne sur un Edo? Est-ce que c'était juste en mode il le chope, comme ça il le capture, ensuite il le libère pour ensuite le réécrire? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça ressemble à un petit peu à une assimilation de ses pouvoirs. À voir quel était l'objectif. Donc là, Itachi qui a maîtrisé Kabuto, d'ailleurs, vu qu'il l'a chopé avec son épée, je pense qu'il s'est dit, bah vas-y, là il ne peut plus bouger, donc je vais utiliser Izanami. Donc il va créer un troisième événement. Mais notez d'ailleurs que le troisième événement n'a pas encore été refait. Enfin, il me semble pas. Il sera peut-être par la suite. Et là, Itachi se dit, bon bah le combat il est terminé. Et Itachi se fait couper. Et d'ailleurs, notez que quand j'ai dit il n'y a pas de sang, il n'y a rien, c'est vraiment ce genre de corps qu'ils ont. C'est pour ça, je pense, que la rage blanche n'a pas fonctionné aussi bien sur Itachi que sur Sasuke, parce que bah, vu qu'il n'y a pas d'eau, forcément le son ne va pas se propager comme dans le corps de Sasuke, par exemple. Et notez quand même aussi que là, Itachi, vu sa tête, il s'est vraiment fait avoir, parce que là, en fait, il pouvait pas anticiper. Kabuto, pour lui, il était mort. Je vais lancer Izanami. Il se fait slasher. Kabuto l'a pris de vitesse. Enfin, pas de vitesse, là il l'a pris par surprise, mais c'est dans un combat, malheureusement, c'est quelque chose qui compte, c'est factuel. Là, s'il n'y avait pas Sasuke, on le verra par la suite, s'il n'y avait pas Sasuke, Itachi, il était mort, il allait se faire réécrire. Voilà, Sasuke. Et là, Sasuke le protège, et d'ailleurs, Kabuto, là j'aime beaucoup, il est sur le point de le réécrire, Sasuke lance son épée, Kabuto le chope avec sa queue, avec son serpent, et son serpent ombilical. Et Sasuke, il a le temps de lancer sa main de Susanoo. J'adore cette scène. Je la trouve vraiment trop badass. Donc là, Itachi, effectivement, s'est fait sauver par Sasuke. Donc finalement, là, si je refais le compte de tout ce qui s'est passé, c'est très égal. Hein. Après, Katon qui se fait contrer par un Suiton, évidemment. Et Itachi qui en profite, qui attaque. Donc oui, le troisième événement a été fait. Je me souviens plus c'est quoi exactement le troisième événement. Mais du coup, Itachi qui utilise la troisième... qui est en train de recréer l'événement A. Donc en train de créer A', pardon. Il se fait trancher. Corbeau, corne. Voilà, ça c'est l'événement. Et à partir de là, uniquement ici, Izanami est lancé. Il n'y a pas de... le combat il était terminé dès la première action. C'est faux. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que le combat il est fini. À partir de là, effectivement, Itachi et Sasuke ont gagné. Il n'y a pas de... Il y a rien d'autre. Et après tout le combat, il n'y a plus grand-chose à... Il n'y a plus grand-chose à faire. Ah oui, l'événement, je crois que c'était la goutte d'eau. Ouais, je crois que l'événement 2, c'était la goutte d'eau, et ça, c'était l'événement 3. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié cette goutte d'eau. Et là, du coup, bon, il n'y a plus grand-chose à dire. Il marche sur la plume, il réessaye, et à chaque fois, ça va recréer ce truc. Et d'ailleurs, j'aime aussi beaucoup cette scène. Je l'esquive un petit peu parce que finalement, il n'y a plus grand chose à dire. Le combat, il est complètement terminé, et puis il n'y a pas grand chose à ajouter par rapport à ça. Il attaque, Itachi le bloque, il ressort du truc, Sasuke le bloque, il le ressort une nouvelle fois. J'adore, et là, il lui chope le bras. Alors, c'est vrai, aussi, on pourrait se dire, est-ce que ce qui se passe dans le Genjutsu, parce que finalement, c'est un Genjutsu, donc c'est dans la tête de Kabuto, donc dans la tête de Kabuto... tous les événements s'imbriquent parfaitement pour que ça recrée les événements, mais est-ce que du coup on peut voir cette scène comme quelque chose qui aurait pu se produire dans la vraie vie, c'est-à-dire même en étant deux, Kabuto il est quand même capable d'arracher le bras d'Itachi, peut-être pas, dans tous les cas, bon je vais pas rentrer dans ce débat, ça n'a pas grand sens ici, dans tous les cas il s'est fait avoir, Kabuto a perdu ce combat, je vais pas remettre en question la prestation et du camp de Sasuke Itachi et du camp de Kabuto, mais en tout cas... j'aime beaucoup cette scène, vraiment, Kabuto, il est increvable, comme Orochimaru. Il le chope, et là, du coup, il se rend compte que bah, c'est toujours les mêmes événements. Katon, Suiton, la goutte d'eau, pouf, le petit contre. Et voilà, pouf, il se fait avoir. Hop là, Itachi Uchiwa, et c'est là qu'on a Izanami. Alors, est-ce que ça vaut le coup de continuer le truc, parce qu'après, il y a l'explication de l'Izanami. Je pense pas.
Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là par rapport à l'analyse du combat, parce qu'apré, c'est explication de ce qu'est l'Izanami. Attendez, par contre, j'ai quand même envie de voir c'est quoi les événements A, B et C. Ça m'intrigue. Voilà. Il a dit au tout début, c'était le premier événement qui a été enregistré. Donc événement A. Et événement A', c'est reproduire les mêmes événements. Et du coup, donc A. Ensuite B, c'était voilà la goutte d'eau. C, la plume. Et ensuite, il a fallu recréer l'événement A. Et c'est comme ça que ça a été fait. Voilà. D'ailleurs, je précise aussi qu'il y a plusieurs personnes dans les commentaires qui m'ont dit que Izanami, ça n'avait rien à voir en fait avec des événements qui impliquent justement la victime. C'est-à-dire qu'Itachi aurait pu littéralement... l'événement A, c'est genre tousser, l'événement B, rôter, l'événement C, cligner des yeux, et ensuite il aurait pu juste refaire l'événement A, et enfin l'événement A c'était tousser je crois, et ensuite Izanami aurait pu être lancé. Mais du coup moi je trouve que c'est pas vraiment logique par rapport à ça, c'est parce que pourquoi Itachi, s'il avait juste à faire 3 événements complètement indépendamment de Kabuto, pourquoi il l'a pas simplement fait, pourquoi il a vraiment pris le risque, enfin pourquoi il a risqué la peau de Sasuke et sa peau pour toujours avoir une action qui est en rapport avec Kabuto. Donc moi je pense que la logique, surtout dans tout cas oui c'est très logique je trouve, dans cette logique de se dire bah si tu veux lancer Izanami contre quelqu'un, il faut que les 3 événements et l'événement A', donc le 4e événement qui crée la boucle, doivent être en lien avec la victime. Tu vois, il faut qu'il y ait un événement qui implique la victime. Si ça implique pas la victime, finalement tu peux pas créer de boucle. Donc voilà, c'était juste pour préciser, si les gens qui m'ont dit ça dans les commentaires des vidéos qui impliquent le combat Itachi contre Kabuto, si vous passez par là, voilà, calmez-vous, vous avez tort, j'ai raison, point. Bref, ouais, je pense qu'on n'aura pas grand chose à dire d'autre. Là, c'est juste explication d'Izanagi. D'ailleurs, le Sasuke est vraiment beaucoup trop stylé comme ça. Et ça explique. Là, il est toujours en train de se battre. Suiton le dragon à queue. Incroyable. Mais bref, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on a pensé de ce combat et globalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ce que je peux en tirer, selon moi, selon mon analyse et après relecture de ce combat, parce que je l'ai relu pas mal de fois ce combat pour préparer des vidéos et là, moi, il n'y a pas vraiment de scène qui me choque plus que ça, vu que j'avais tout en tête. Dans ce combat, effectivement, Itachi était bloqué au début, dans le sens où il ne devait pas tuer Kabuto. C'était effectivement le cas, sauf que ce nerf, il faut quand même le mettre en perspective. Il n'y a pas de... Itachi était nerf en défense, par exemple, les attaques que Kabuto a lancées et qu'Itachi a pris, notamment se faire slasher en deux, le Genjutsu Tayuya, l'attaque de Kimimaro et l'attaque de Kidomaru en même temps, ça ce sont des attaques où techniquement Itachi, s'il avait les capacités défensives de les contrer, il l'aurait fait tout seul, mais là il ne les avait juste pas parce que Kabuto était juste trop fort pour lui. Et en tout cas il avait vraiment la vitesse d'attaque et puis même l'amplitude d'attaque pour faire en sorte que la défense d'Itachi ne puisse pas suivre. Et effectivement en attaque on peut dire que oui il était nerfé parce qu'il pouvait pas lancer ses attaques, mais le problème c'est que essayez de vous dire quelles sont les attaques d'Itachi. Qu'est-ce qui fonctionne contre Kabuto? Parce que déjà, le corps à corps, c'est inutile contre un mode ermite, et surtout contre Kabuto qui peut se liquéfier, et en plus, même s'il se prend des dégâts, il a les soins de Karin et ses propres soins. Les Katon, ça marche pas parce que forcément il maîtrise le Suiton, et dans tous les cas, même s'il se prend le Katon, bon bah oui, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est Kabuto, il a une durabilité de fou. Amaterasu, ça marche pas parce qu'il a la possibilité de changer de corps, la mue du serpent, comme littéralement ce que Sasuke a fait contre Itachi. Les Genjutsu fonctionnent pas contre lui, ce qui est en plus la grande spécialité d'Itachi. Tsukuyomi, forcément tu le retires. Susanoo au corps à corps, effectivement c'est cool, mais il peut passer en dessous grâce à... déjà il peut passer à travers grâce à sa rage blanche, il peut passer en dessous grâce à Kimimaro, il peut passer en dessous grâce au le machin inorganique. Là, Yasaka Magatama, ça ne marche pas parce que forcément c'est des attaques qui font des dégâts, mais Kabuto peut juste se régénérer ou peut juste changer de corps ou tout ce que vous voulez. À la limite, il y a l'épée de Totsuka, mais Totsuka, faut toucher quoi. Et surtout qu'en plus, Itachi ne l'a pas utilisé. La double négation, vous avez vu, il ne l'a pas utilisé. À un moment, il l'a utilisé, il pensait que ça allait suffire, et non, Kabuto, il a pu changer de corps. Il s'est fait toucher par Yasaka Magatama, en tout cas l'épée, ce qui fait que normalement c'est pour ça qu'Itachi il a considéré que Kabuto était bloqué, mais il a quand même possibilité de changer de corps, donc ça veut dire que quand tu prends cette attaque, t'es pas complètement impotent, et du coup, vraiment, hein, Itachi s'est dit faut pas l'éliminer, mais je pense que c'est parce qu'il sous-estimait Kabuto. Mais après c'est normal, il connaissait pas ses capacités, mais tu sous-estimes Kabuto, tu considères que tu es capable de contrer les deux Tensei, mais tu ne te bases sur rien.
Dès que tu arrives et que tu vois que c'est Kabuto, tu te dis bon, Kabuto, je connais un petit peu ses capacités, je connais un petit peu les capacités d'Orochimaru, tout ça, mais t'as pas plus d'informations, tu savais pas à quel point Kabuto était devenu beaucoup plus puissant qu'Orochimaru et surtout beaucoup plus chiant à tuer. Et là, vraiment, les capacités d'Itachi, je suis désolé, mais ne sont pas suffisantes contre Kabuto. J'aimerais vraiment qu'on me trouve une capacité d'Itachi, en dehors d'Izanami évidemment, qui est capable de vaincre Kabuto en 1v1. Enfin, ça me choque. Et l'intégralité de ce combat, de toute façon, ça a été du 2v1. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop abordé, mais effectivement, ce qui a permis de lancer Izanami, c'est le fait d'être à 2 contre 1, parce que Izanami, c'est l'un des jutsu les plus puissants qui existent dans le Naruverse, forcément par rapport aux effets. C'est un jutsu qui ne passe pas par les sens, donc forcément, même Kabuto était capable de se le prendre. Mais les conditions d'utilisation sont folles. Si on croit que Kirin, c'était dur, donc Kirin, la girafe, c'était dur à cause de tous les prérequis, Izanami, c'est n'importe quoi à côté. Il faut vraiment être capable de créer le même événement, c'est-à-dire qu'il faut être capable de manipuler les combats comme Itachi l'a fait contre Sasuke, mais du coup, ça implique d'être beaucoup plus fort que la personne, sauf que contre Kabuto, c'était pas possible. Le simple fait que Kabuto puisse se faire prendre dans cette technique, dans cette boucle, c'est uniquement parce qu'ils étaient deux, et que quand Itachi était en danger, Sasuke pouvait le protéger, quand Sasuke était en danger, Itachi pouvait le protéger, les deux pouvaient s'auto-protéger, pouvaient se attaquer ensemble, en tandem, et pouvaient se protéger en tandem. Enfin, c'est uniquement pour ça que Izanami a pu fonctionner contre Kabuto, mais en 1v1. Bon, après, on va pas faire du 1v1 parce que c'est pas trop l'intérêt de tout de suite, mais il faut vraiment se rendre compte que Izanami est le seul jutsu dans l'arsenal d'Itachi qui peut fonctionner contre Kabuto, et en 1v1, ou puis même en 2v1, c'est extrêmement difficile à utiliser. Donc, remettez quand même un petit peu de respect sur le nom de Kabuto, parce que Kabuto a vraiment extrêmement bien géré, et globalement dans ce combat c'était évidemment lui le plus puissant des trois. Évidemment, en fait pour moi il n'y a aucun doute, et je vais même être un peu plus... comment dire, un peu moins nuancé par rapport à ça, mais je trouve même que dans la globalité, Itachi et Sasuke ont eu pas mal de chance dans ce combat à plusieurs reprises. Pas mal de chance dans le sens où ils ont effectivement dans l'arsenal un jutsu qui a les capacités de passer comme de par hasard outre le manque de vision de Kabuto, un genjutsu qui ne passe pas par les sens. J'y crois moyen, hein, c'est vraiment un Deus Ex Machina, c'est l'auteur il s'est dit putain j'ai fait quoi Kabuto, il est devenu trop fort, comment je fais? Oh bah allez vas-y, allez, on prend un genjutsu qui passe outre sa durabilité et puis dégage. Ils ont quand même eu de la chance, déjà la chance par rapport à l'utilisation de ce jutsu, par rapport au fait que Kabuto n'avait aucune connaissance par rapport à ça, donc forcément il a dû se battre comme ça. Après techniquement c'est vrai que Kabuto aussi il avait pas mal de capacités, et le clan des Uchiwa là les deux ils avaient pas tout. Pas toutes les capacités, même si Sasuke avait quand même normalement des connaissances par rapport à son équipe et par rapport au 5 du son. Kidomaru, Taguya, Sakone-kun, Jirobo et... Je sais plus, j'ai oublié lequel. Taguya peut-être. Il avait peut-être des connaissances par rapport à ça, donc ils étaient un peu moins handicapé. Et aussi, il faut se rendre compte que Itachi était en Edo. Itachi de base, parce que là, dans ce combat, il a utilisé quand même pas mal de fois son Mangekyou Sharingan, mais de base, il peut pas l'utiliser tant que ça. Dans son combat contre Sasuke, il était sur le point de crever après 2 Amaterasu, 1 Tsukuyomi et Susanoo pendant très peu de temps. Voilà, du coup, 4 utilisations du Mangekyou Sharingan, ça lui a suffi. Et là, du coup, dans ce combat, il était en Edo, donc effectivement, il avait ses capacités physiques légèrement diminuées, parce qu'on est quand même sur un Edo de très bonne facture. Mais dans ce combat précis, voilà, le fait qu'il soit en Edo, ça l'a quand même aidé à plusieurs reprises. Quand il se fait slasher en 2, là, il était mort. Ils ont eu de la chance effectivement par rapport au Genjutsu Taiyuya où ils étaient dans la bonne position au bon moment, c'était pas du tout anticipé parce que quand ils se sont pris le Genjutsu, ils étaient pas prêts, donc là ils ont eu de la chance à ce moment-là. Et ouais non, globalement Kabuto il a extrêmement bien géré contre 2 Uchiwa qui en plus avaient un Deus Ex Machina qui était absolument terrible. Et voilà, on va quand même rendre à César ce qui est à César. Les Uchiwa ont géré contre un adversaire, l'un des ninjas les plus puissants qui ait existé. Parce que pour moi, là, ce Kabuto, je suis désolé, il n'y a aucune comparaison avec les anciens Kage, tout ça. À part les Hokage évidemment. Et encore que, mais vraiment, ce Kabuto, il était absolument monstrueux. Je déteste cette caméra de merde. Je crois que c'est à cause de mon doigt. Mais oui, il n'y a absolument aucune comparaison entre ce Kabuto-là et puis peut-être la quasi-totalité des ninjas qu'on ait vus en dehors des ninjas descendants du Rikudo et des Hokage.
Donc ils ont vraiment bien géré contre un adversaire aussi puissant. Au final, la victoire revient au Uchiwa. J'ai aucun problème avec ça. Pour moi, c'est une victoire qui est 100% méritée. Il n'y a vraiment aucun souci. Mais s'il vous plaît, c'est vraiment... En fait, si on doit retenir qu'un seul truc de l'intégralité de cette vidéo, s'il vous plaît, Itachi n'a pas fait tout seul. C'est faux. De toute façon, on a revu ce combat tous ensemble. Itachi a eu besoin de Sasuke à plusieurs reprises pour se défendre. Sasuke a eu besoin à plusieurs reprises d'Itachi pour se défendre. Les deux ont pu attaquer en tandem, les deux ont pu se défendre en tandem. Et c'est parce qu'ils étaient deux qu'ils ont réussi à lancer Izanami. Sans Sasuke, Itachi n'aurait rien pu faire. En 1v1, Kabuto aurait soulevé la grand-mère d'Itachi. Mais quand je dis soulevé, c'est soulevé. Il n'y a aucune capacité. Itachi, là, il était mort. Effectivement, au début, on peut se dire, oui, Itachi, c'est pas quelqu'un qui présume de ses capacités, tout ça. Même si on considère que c'est ça, il n'avait aucune connaissance sur qui était l'adversaire. Il s'est dit, je vais m'occuper de l'Edo Tensei. Il ne savait pas que ça allait être Kabuto. Il ne savait pas que Kabuto, il était passé en mode thermique, qu'il avait récupéré l'intégralité des capacités du son et d'Orochimaru. Et il ne savait pas du coup que... Enfin, il connaissait pas littéralement ses capacités, donc c'était impossible de savoir que... comment dire, il savait pas qu'il y avait pas de genjutsu qui allait fonctionner, parce que lui son plan c'était je vais te mettre dans Tsukuyumi, les arcanes lunaires, pour te faire parler et te faire annuler la technique, sauf que du coup les arcanes lunaires ne fonctionnent pas normalement contre Kabuto. Voilà, si on doit retenir un truc de toute cette vidéo, Itachi n'a pas tout fait tout seul, c'est faux. Et du coup en 1v1, parce qu'on va quand même toucher un mot vite fait, puis je pense qu'on l'abordera en vidéo un jour, en 1v1, Itachi Edo se serait fait soulever parce qu'il n'y a vraiment aucune capacité qu'il a qui aurait fait que Kabuto puisse se faire battre. De toute façon, en fait, je pense que la situation ça aurait été juste, il se prend le genjutsu, rien que contre le genjutsu. Itachi, il a quoi? Rien du tout. Contre la rage blanche, il fait la rage blanche. Itachi, il est paralysé un petit peu. Il se prend l'attaque de la réorganisation inorganique, là. Il a plus rien. Il se fait avoir. Kidomaru, il se fait avoir. L'étoile, il se fait avoir. Il y a vraiment aucune capacité qui peut... Enfin, il y a quasiment aucune capacité de Kabuto qu'Itachi peut vraiment gérer. Ou alors, tout simplement, à un moment, Itachi le touche avec l'épée Totsuka et Kabuto sort de son serpent ombilical, le slash en deux et le réécrit. Point. Sans Sasuke, impossible. Et Sasuke, évidemment, on l'a vu au tout début du combat, sans Itachi, il allait se faire tuer. Si le combat il dure un petit peu plus longtemps, dans tout cas c'est pareil, Sasuke il a absolument aucune chance contre ce Kabuto. Sasuke un petit peu plus tard, quand il a affronté Jubito, qui s'est un petit peu plus habitué à ses pupilles, pourquoi pas, on peut débattre sur ça. Mais en tout cas à ce moment-là du manga, Sasuke se fait pulvériser sa mère. Donc en 1v1, les deux se font exterminer. Et d'ailleurs, si on prend Itachi vivant, parce qu'Itachi vivant a un peu plus de capacité physique, il est un peu plus rapide, un peu plus fort physiquement, le problème là, ça va être l'endurance. Kabuto, en fait, Kabuto, c'est une machine à ressources. Il pourrait le spammer de jutsu dans tous les sens. S'il le spam des jutsu des 4 du son, Itachi, il a absolument rien qu'il peut faire. Même s'il va un peu plus vite ou de tout ce que vous voulez, aucune chance. Donc voilà. Petit résumé final, Kabuto était beaucoup plus fort que Sasuke individuellement, beaucoup plus fort qu'Itachi individuellement. La combinaison des deux et le Deus Ex Machina que je regrette beaucoup, mais qui malheureusement est factuel, donc je ne peux pas l'enlever par mes convenances personnelles. Ils ont gagné, voilà, ils ont gagné, ça me fait même pas mal de le dire. On croirait que ça me fait mal de le dire, mais c'est parce que j'ai bloqué, je suis désolé. Mais ouais, ils ont gagné, tout simplement, il n'y a pas de... Il y a pas, comme l'a dit... comment il s'appelle, le seigneur dans les 11 commandements, il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit. Itachi et Sasuke ont gagné, Kabuto a perdu, il s'est extrêmement bien défendu. Individuellement, il surpasse les deux, que ce soit Itachi Edo, que ce soit Itachi vivant, que ce soit Sasuke Eternal Mangekyou Sharingan ou le Sasuke d'avant, peu importe. Que ce soit en 1v1 ou en 2v1, il était plus fort, mais dans Naruto, c'est ça qui est vraiment cool, c'est que être plus fort ne signifie pas que tu vas gagner. Kabuto était, je pense, le plus fort des deux camps, mais parce qu'il y a eu le travail d'équipe et parce qu'il y a eu une super intelligence d'Itachi, ils ont gagné. Globalement, Itachi n'a pas tout fait dans ce combat, mais si je dois dire lequel a été le plus utile, je pense que je tournerai un petit peu plus du côté d'Itachi parce que c'est lui qui a lancé Izanami. Sans Izanami, de toute façon, le combat il était terminé. Mais en dehors d'Izanami, la prestation de Sasuke n'a pas été inférieure à celle d'Itachi. Les deux se sont protégés plutôt bien. Et du coup, je pense que c'est assez équilibré jusqu'à l'utilisation d'Izanami. Dans ce cas-là, effectivement, Itachi a été plus utile que Sasuke. Mais, encore une fois, je vais le redire pour la 5e fois dans cette outro, mais Itachi n'a pas tout fait. Voilà, Sasuke a été extrêmement efficace dans ce combat et j'espère que vous n'allez plus penser ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui va être un petit peu plus longue que la dernière vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord, parce que ça je peux l'entendre tout à fait, de toute façon ça reste une analyse personnelle du combat, mais c'est vrai que là on a relu le combat ensemble.
Les événements que j'ai fait, je les ai même pas interprétés tant que ça, c'est juste, bon, à la limite pour la rage blanche, oui, il y a une petite interprétation, mais sinon le reste, on a bien vu que Sasuke s'est vraiment bien démarqué dans ce combat, il a vraiment protégé Itachi, et voilà, il n'a pas été un boulet comme le pense la tendance populaire. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo, puis en plus la vidéo de dimanche va être vraiment trop cool, et la prochaine fois qu'on fait un venez on relit, je pense que ce sera le combat des Hokage contre Jubito, parce que là aussi, il y a pas mal de trucs à dire. Et je pense que ça peut être un petit peu sympa. Mais voilà, bisous.